Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous présenter le dernier de mes oracles que j'avais commandé et qui n'était pas arrivé tout de suite avec les 4 premiers, donc j'ai dû attendre un petit peu. Ça s'appelle l'Astro Crush de Cindy Leon. 50 cartes divinatoires pour ton cœur, donc on va avoir 12 cartes avec les signes astro et 38 avec des messages. Alors du coup vraiment c'est plus pour les personnes qui sont sentimentalement parlant célibataires, hein. C'est pas pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est vraiment Astro Crush, c'est vraiment un mot que l'on dit maintenant, ah, j'ai un crush pour quelqu'un, ça veut dire j'ai un coup de cœur en fait. Donc du coup c'est plutôt quelque chose de très moderne. Et donc c'est édité aux éditions Good Mood Dealer, qui est fait par Exergue. Donc c'est une filiale de Très Daniel. C'est de Cindy Leon, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, bref. On va regarder sur les côtés. J'aime beaucoup ce petit cœur holographique. Et puis ici on a donc les signes astro sur les côtés. Donc elle a un compte Insta, Cindy et Noël, et voilà, c'est un compte plutôt sympa. Donc du coup je la connaissais pas moi en fait, hein. Donc voilà, il y a des gens qu'on découvre au travers d'oracles. Ici c'est vraiment un oracle que j'avais envie d'avoir, du coup pour les guidances. Bon, ces temps-ci je fais pas trop de guidance, mais enfin bref, j'avais envie de l'avoir dans ma collection, voilà, tout simplement. Alors pourquoi pas. Donc, je vais vous lire ici. Tu as un crush, tu veux savoir qui pense à toi, tu as des questions sur ton avenir sentimental. Alors, ces cartes sont faites pour toi, connue pour ses guidances amoureuses toujours justes. Cindy Leon, artiste peintre et autrice suivie par plus de 440 000 abonnés, a créé cet oracle afin de répondre à toutes les questions de ton cœur, en te donnant le signe astrologique de ton crush et des messages précis qui correspondent à tes questions. Les 50 cartes oracles de ce coffret te révéleront tout ce que tu dois savoir sur ta vie sentimentale. Ok. Donc ici on a déjà un petit panel, hein. On a une sorte de... Ici c'est Capricorne. Pour les signes astro, on a les 2 messages et puis on a le dos des cartes. Donc quand c'est sous blister, ben, c'est plutôt sympa de voir quand même quelques cartes, hein, pour savoir vraiment où on met les pieds, si ça va nous plaire ou pas du tout. On a un livre de 144 pages. Et puis voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes. Donc on va ouvrir. Ici déjà on a un crush en tête. Yes, alors go pour un tirage. Voilà, je refais le focus. On a le livret. Donc on a le livret. Hop. On a les cartes. Et au fond de la boîte, on a un truc super cool. J'aime bien, ça se fait de plus en plus, ça, comme je vous le disais récemment dans une autre présentation d'oracle. Vraiment ce petit plus à l'intérieur de la boîte qui fait tout le charme en fait. Et moi je trouve ça plutôt sympa, toujours holographique. Voilà. Alors on va regarder déjà d'abord le livret. Je ne vais pas trop m'attarder. On a déjà le Somber ici. Voilà. Donc qui suis-je, etc. Les 12 signes astro, les 38 messages. On a ensuite des méthodes de tirage. On en a 4. Tirage astro-question, tirage de méthode complète. Méthode de tirage complète, plutôt c'est plus français. On a le méthode passé, présent, futur. Donc on va lire en 3 cartes. Hein. Et puis méthode de tirage et Noël. Donc c'est un tirage qu'elle a créé. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on a les signes astro. Donc comme c'est bleu, ben, on a la première en bleu. Donc on a le bélier par exemple. Hein. On va avoir les mots-clés. On va avoir la définition de la personne qui est en bélier. Hein, qui peut être aussi, pas forcément que bélier, hein, comme quand il y a des guidances sur les signes astro, bah, ça peut être aussi le signe solaire, lunaire, etc. Et puis voilà. Et ensuite on va avoir ici les cartes messages. Donc on a ici, on tombe par exemple sur le passé. En amour, ça va être une carte négative. Voilà.
Et on a un petit conseil. Donc on a vraiment un message par rapport à cette carte et un conseil. Donc après, vous n'êtes pas non plus obligé de vous servir de toutes les cartes. Vous pouvez juste vous servir des 38 cartes de messages, pourquoi pas, hein, si ça vous chante de le faire. Après tout, c'est votre oracle, vous en faites ce que vous voulez. Ou vous pouvez aussi prendre les cartes astro, du coup, quand vous faites des guidances astrologiques, voilà, pour vraiment introduire le signe. Voilà, il y a plusieurs choses à faire avec cet oracle qui est plutôt sympa. Après, moi je fonctionnerais plus en message. Moi je sais pas si quand on pense à un crush, est-ce que le signe astro va être vraiment le même que celui à qui on pense? Je sais pas trop. Après c'est mon avis personnel. Bon, ben voilà. Donc après, on a les mots-clés pour les tirages rapides. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va voir, par exemple, si on veut ça, on prend les signes astro, ben, on aura le lion, on va nous parler de générosité, de chaleur, de loyauté, etc. Donc ça, c'est des petits, comment dire, des petits... comment dire, on dit des anti-sèches, vous voyez, bref, je ne retrouve plus le nom. Après, on a la timidité, par exemple, ça va être l'appréhension, réserve, etc. Il ou elle timide. Quels sont les signes astrologiques? Donc après, on nous parle, voilà, Gémeaux, par exemple, signe d'air, 21 mai au 21 juin. Ça, c'est un petit rappel. Et à propos de l'auteur qui est sur, je pense, c'est TikTok et bien sûr Instagram. Voilà. Et aussi un email pour la contacter. Voilà, on a des remerciements, on a quelques pages de notes, comme ça c'est souvent. Et du coup, on a aussi déjà disponible chez le même éditeur. Voilà, on a par exemple quoi? On a quelque chose que j'ai. Je sais même pas. Allez, non, on va aller voir dans la collection Swearbook. Donc on a Angel Swearbook, hein, je vous avais déjà fait. Voilà, puis on a 2-3 autres trucs. Voilà. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer les... Hop, hop là, je les ai toutes mélangées du coup. Ah, elles sont un peu... voilà. Elles ont vite glissé. Hein. Bon. Bah, par rapport déjà au dos, il est plutôt mat, brillant. Les cartes sont souples. Voilà. Hop. Au niveau de la tranche, bah, c'est blanc. Voilà. Et au niveau de la grandeur, bah, c'est comme ça. Voilà. On a ce dos astro croche. Voilà. Allez, je vais vous montrer tout ça. J'espère que je me suis pas... ça va. Alors, d'abord, on a déjà Bélier. Je vais faire vite. Hein. Signe astro. Bon, ça va aller vite hein, parce que bon, c'est les signes astro. Donc, on a Gémeaux, Taureau, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Ensuite, on a les messages. Alors, ça, c'est des nouvelles. On a l'inattendu, donc l'invitation. On a le manque de franchise. À chaque fois, on a un dessin qui représente à peu près, voilà, c'est des excuses, stop, attirance, addiction, timidité, cœur brisé, passé, présent, futur, coup de foudre, âme sœur, hésitation, peur de l'engagement, attirance pour le physique, par le physique, envie, partage, éloignement, besoin de réfléchir, loading, évolution, les risques, si on va par là, voilà, on va pas se prendre le néant, on a l'aide, trop de choses en tête, influençable,
l'influençable. Immature. Fuis-moi, je te suis. Manque de confiance en toi. Tu n'es pas seul à l'aimer. Manque de confiance en lui, elle. Il ou elle pense à toi. Thème d'amitié. Thème d'amour. Tu lui manques. Ce sera oui. Histoire possible. Rapprochement ici. Pense la même chose que toi. Et il ou elle te cache une vérité. Aïe, aïe, aïe. Donc, ici, je dirais que... Moi, je dirais que comme pour tout, hein, comme pour tous les jeux, il faut toujours avoir son libre arbitre. Il faut toujours aussi écouter son cœur, c'est très important. Alors, parfois, on nous donne des conseils dans les cartes. Ces conseils, ils sont bons à prendre, mais ils sont bons aussi à entendre avec votre âme et avec votre cœur. C'est très important. On va dire ça, imaginez qu'un poisson que vous avez en tête, peut-être que vous connaissez du moins, et que vous tombez sur cette carte, il ou elle te cache une vérité. Pour moi, c'est pas forcément une vérité qui peut être dramatique, comme ça peut être une vérité qui peut l'être, d'accord? Donc, en sachant déjà un petit peu la personnalité de la personne, en essayant aussi de creuser, peut-être en lui posant des questions, peut-être la personne a besoin que vous lui posiez ces questions pour vous avouer quelque chose qu'elle n'ose pas vous dire, eh bien vous arriverez du coup à faire un tout et peut-être à vous rapprocher. Voilà, c'est tout simplement ça. Après, quand on lit « il ou elle te cache une vérité », on va tout de suite dire « oh là là, c'est un menteur », voilà, laisse tomber, c'est même pas bon, quoi. Voilà, on va pas essayer de creuser. Mais parfois, il y a des choses à creuser. Peut-être cette personne a peur de vous dire qu'elle habite encore chez ses parents ou chez sa mère, parce qu'elle va avoir peur que vous le preniez pour, voilà, encore un jeune adolescent, entre guillemets, que vous ne soyez pas assez mature, ce genre de choses, que vous ne soyez pas finalement dans le même mood que la personne en question. Voilà. Parfois, il ne faut pas juste se fier à des mots, à des phrases ou à des choses qu'on dit. Parfois, derrière, il y a quelque chose de plus profond que si on creuse, eh ben, justement, on trouvera la clé pour ouvrir ce fameux cadenas. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine review. Je pense que de toute façon je vais en faire une seconde. Je pense même que je les mettrai une suite à l'autre, hein, c'est pas grave. Après pour quelques guidances, je ne sais pas encore, je verrai. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet oracle, s'il vous parle, s'il vous correspondrait. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Tous les commentaires sont les bienvenus. Bien sûr, quand ils sont dits avec construction, voilà, quand c'est constructif, ben moi, c'est ok. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!